Salut tout le monde! Bienvenue à l'envers des choses. Petite improvisation musicale aujourd'hui que j'avais envie de partager avec vous. C'est intéressant parce que j'observe encore une fois comment les pensées, quand on s'attache à une pensée en particulier, comment ça crée notre réalité. Et j'observe par exemple qu'à partir du moment où je pèse sur enregistrer, comment il y a une partie de moi qui s'active, qui entre dans une insécurité et ça me cause un petit stress. Donc c'est la pensée je suis enregistrée qui soudainement change mon expérience de jouer de la musique. Pourtant, c'est exactement la même situation. Je suis assise au piano. Il y a avec ou sans la pensée. Alors, sans la pensée, je suis totalement libre. Je joue, je me laisse aller. De faire une fausse note ou non, absolument aucune importance. Alors que quand je pars l'enregistrement et que là, la pensée émerge, oh non, mais là, je suis écoutée, donc là, je ne peux plus faire d'erreur. Là, ça me cause un stress. Et là, c'est plus tendu. Alors, c'est intéressant à observer. Et aussi, ça me montre, OK, est-ce que je peux être aussi avec la place qui est stressée? Parce qu'à partir du moment où, oui, OK, on s'est attaché à la pensée, OK, oui, je vis du stress, OK, c'est ce qui se passe, est-ce que je peux juste laisser ça être comme ça, sans rien chercher à changer, sans chercher à se protéger finalement de cet inconfort-là. Voilà, alors petit préambule pour aujourd'hui. Et là, je me lève avec mon micro et je me déplace pour être plus confortable pour vous jaser aujourd'hui. Alors, plus récemment, je fais vraiment une exploration en lien avec l'intimité. Ça veut dire quoi l'intimité? Quand on y réfère, souvent on a l'impression que c'est dans la relation amoureuse ou en lien avec la sexualité où on va parler d'intimité. Mais l'exploration que je fais ces temps-ci n'est pas limitée à ces domaines-là. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que je peux être dans l'intimité en tout temps, sans égard à la personne avec qui je suis, par exemple? Est-ce que c'est possible d'entrer en intimité avec la caissière du coin, avec l'inconnu qu'on croise sur le trottoir, avec un homme que je connais pas qui m'écrit sur Facebook? Donc pour moi, c'est comme une exploration ces temps-ci, plus, disons, en lien avec les gens que je connais pas. Est-ce que je peux rester dans l'ouverture, un itinérant par exemple? Est-ce que je peux rester dans l'ouverture? Est-ce que je peux rester en connexion, en lien avec l'autre que je connais pas, sans projeter absolument rien sur eux?
sans prétendre connaître les intentions de l'autre, sans me protéger, sans chercher à me défendre. Alors, ça a donné place pour moi à beaucoup de vulnérabilité dans l'exploration que je fais ces temps-ci, mais énormément de joie en même temps, de bonheur. Parce que malgré l'état de vulnérabilité, mais en fait pas malgré, à cause de cette vulnérabilité-là, en même temps, je touche à l'humanité, notre humanité, mon humanité, et c'est comme me rencontrer dans les autres. Je trouve ça beau. Ça m'amène aussi à identifier où j'ai peur. Parce qu'une place qui a peur, en fait, la place qui a peur, c'est la place qui craint d'être vraiment vue, qui craint d'être vue, qui craint d'être mise à nu, comme si les autres allaient pouvoir me voir totalement dans ce que je suis, puis qu'à ce moment-là, là, c'est comme épeurant parce que les gens pourront peut-être voir les places où je me juge moi, où j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être OK, d'être une imposteur. C'est intéressant aussi pour moi dans le processus de mon podcast parce que ça faisait un petit bout de temps là, que je n'avais pas publié un épisode. J'en ai enregistré 2, en fait, depuis la dernière fois. Depuis le dernier épisode que j'avais publié, ça date déjà de 11-12 jours. J'en ai enregistré 2 et ça m'a rendu tellement vulnérable. En fait, j'en ai même publié un que j'ai retiré après 4 jours parce que je vivais énormément de vulnérabilité par rapport à ça. J'avais l'impression que vous alliez me juger, que vous alliez dire « Ah non, elle va trop loin, c'est trop capoté son affaire, là. Moi, non, m'intéresse pas. » Ah! Et ça, cette idée-là, juste cette idée-là, c'est comme... Ah, c'est une espèce d'idée d'abandon, évidemment. Pour moi, c'est comme ça que je le vis. Donc, le besoin d'approbation, le besoin de valorisation, finalement, me crée du stress et ça a fait en sorte que j'ai coupé mon mouvement d'inspiration. C'est pour ça que ça m'a pris autant de temps à en republier un autre parce que j'avais de la difficulté à retrouver mon élan, à faire confiance à nouveau à mon élan de créativité, à l'élan de la place en moi qui veut s'exprimer. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aller de l'avant même si c'est inconfortable. Donc, il a fallu en fait que j'entre dans une intention claire. Alors aujourd'hui, j'avais ça sur mon agenda. C'est comme, OK, aujourd'hui, je vais enregistrer et publier un épisode. Plutôt que d'entrer dans la résistance et dans la peur dans la peur qui cherche à me protéger. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de rentrer dans l'intention et de ne pas me protéger. Alors c'est ça. Puis j'en ressens en même temps, je trouve ça vraiment le fun parce que il y a comme une place qui a l'impression qui dit « Yay! » comme une petite victoire.
sur la peur, de dire, ah, ben oui, bravo, bravo pour ce courage-là. Voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de l'envers des choses. Bye tout le monde!